Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle, d'entrepreneuriat et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de ce continent ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Aujourd'hui, Réussir au pays va donner une nouvelle orientation à sa chaîne. C'est d'aujourd'hui de commencer à faire la promotion des entrepreneurs locaux, des personnes qui ont qui ont du succès, qui progressent quand même très bien en étant au pays, donc qui se développent par la force des bras, par la force de l'énergie au pays et pour qui il faut mettre la lumière pour encourager cette jeunesse-là du continent à savoir que c'est ici que ça se passe. C'est en Afrique que ça se passe. Le développement, c'est ici que ça se passe. Donc, je suis aujourd'hui avec Amadou, mon ami Amadou, qui est un entrepreneur, un jeune entrepreneur sénégalais. Et il a une entreprise qui s'appelle Indico Express. Indico Express, ils font dans l'envoi et la réception de colis un peu partout à l'échelle du continent, en dehors du continent, même vers l'Europe, l'Asie. Donc, il va présenter un peu son entreprise et il va nous parler globalement de comment il a commencé. Aujourd'hui, où est-ce qu'il en est progressivement, petit à petit dans son activité, pour que ça serve d'expérience, ça serve de leçon, ça fasse un déclic. Ceux qui hésitent, n'hésitez plus. Ceux qui hésitent, n'hésitez plus. Donc, aujourd'hui, on va parler avec Amadou de Indico. Alors, donc, Amadou. Bonjour, Amadou. Oui, bonjour Salim. J'espère que tu vas bien. Très bien, merci beaucoup. Très bien. Et chez toi? Oui, très bien, très bien, très bien. Je suis ravi de faire donc partie de cette émission, de cette nouvelle émission qui a pour vocation d'encourager les jeunes et de les pousser à entreprendre. Donc, c'est un plaisir, Amadou, de te recevoir sur la chaîne Réussir au pays. Et l'objectif, c'est vraiment que tu nous dises c'est qui Amadou et c'est quoi Indico Express, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, comment tu as commencé et comment aujourd'hui, quelle expérience tu peux partager avec cette jeunesse-là par rapport à ta petite expérience entrepreneuriale. D'accord. Donc, je commencerai donc par me décrire moi-même. Donc, moi, je suis un jeune entrepreneur qui exerce dans le transport et la logistique. Bon, j'ai eu à faire des études de transport. Donc, j'ai eu à faire des études de transport logistique. Je suis diplômé donc en licence. Okay. Donc, voilà. Donc, la passion qui a été présente depuis pour le transport et la logistique, bon, m'a fait dire pourquoi pas ne pas entreprendre à cet effet, donc en sachant que voilà, on était quelque part dans les business, donc de gauche à droite, donc de location de camions, voilà, donc de voitures, donc j'ai fait pas mal de choses pour en arriver là. Mais il faut noter que donc moi en tant que personne, donc j'ai eu cette passion, en tout cas qui m'a poussé à entreprendre, peu importe. Donc, je pense que si ce n'était pas au niveau de la logistique, ça serait donc à un autre niveau. Mais en tout cas, cette flamme-là d'entreprendre est très importante. Et je pense que pour les jeunes qui nous suivent, qui suivent cette émission, donc, il est important de comprendre que donc, tant que cette flamme, cette envie d'entreprendre donc, est en vous, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et puis avec la passion et la persévérance, donc, je pense que les jeunes pourront aller très, 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 très loin et puis ne pas abandonner et baisser les bras. Donc, ton premier message, c'est que il faut avoir la passion. Exactement. Il faut avoir envie d'entreprendre. Parce qu'on ne se lève pas pour entreprendre, il faut avoir envie. C'est ça, il faut avoir envie, c'est ça. Okay. Il faut avoir envie parce que c'est cette envie-là qui déterminera donc le chemin de quelqu'un qui vient et qui veut entreprendre. Parce que moi, je pense que cette envie-là, elle est importante dans la mesure où c'est pas facile d'entreprendre. Donc, il y en a qui disent il faut entreprendre, mais je pense que c'est pas fait pour certains types de personnes qui n'ont pas cette endurance nécessaire. Parce qu'il y a cette envie, mais si à chaque fois que les épreuves viennent, c'est difficile, ils laissent tomber. Donc, ça, c'est pas. Je pense que c'est pas avoir cette envie d'entreprendre. Donc, cette envie d'entreprendre doit être
voilà, doit être solide et puis quelles que soient les épreuves, donc continuer à entreprendre et puis se dire qu'un jour, donc voilà, ça ira. Donc, je pense que c'est ce qui fait, en tout cas, donc c'est ce qui fait tenir cette personne, c'est cette passion. Parce qu'il faudrait avoir cette passion. Donc, dans tous les cas, de continuer. Sinon, moi, je pense que ce sera assez difficile quand même. Hein. Ça sera assez difficile. Je suis d'accord, je partage parfaitement l'avis. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir que l'entrepreneuriat, c'est extrêmement difficile. Il faut avoir l'état d'esprit suffisant pour persévérer et être endurant. Parce que quel que soit ce qui est sûr, même si c'est difficile, si vous persévérez, vous allez finir par y arriver. La finalité, c'est le succès. Le nombre d'échecs, le succès, c'est le nombre de tentatives d'échecs que vous vivez. La énième tentative qui réussit, c'est ça le succès. Donc, je comprends et c'est ce qu'il faut retenir également. Deuxième message, il faut persévérer et avoir un mental d'acier. Ok. Maintenant, dis-nous comment tu as commencé un peu ton entreprise globalement. Bon, en fait, j'ai commencé donc petit, hein, donc c'est-à-dire l'entrepreneuriat n'est pas jamais facile. Donc, on commence tous donc petit à petit. Donc bon, je travaille à une société qui s'appelle Sunda. Récemment, c'est Toit Fort, donc je sais pas, beaucoup de gens connaissent cette structure, tant plus que maintenant c'est la première usine de fabrication de carreaux au Sénégal. Donc je travaille là-bas en tant qu'assistant du directeur à l'importation. Donc c'est moi qui gère toutes les formalités d'import, donc de transit, les conteneurs à l'arrivée au port. Donc tout cela c'était en charge, directement donc pris en charge par moi. Voilà, donc de ce fait, je pense que c'était le dernier boulot que j'avais exercé parce qu'après, j'avais réussi à épargner un montant quand même qui me permettrait de me lancer. Tout d'abord dans le domaine de la livraison, donc express avec communément ce qu'on appelle ici à Dakar au Sénégal des tchèques. Je me suis lancé dans ça et puis bon voilà, on s'est un petit peu agrandi pour toucher mon domaine quand même de prédilection. Donc qui est le transport, donc voilà, histoire de ne pas faire du fret, du transport par fret aérien, voilà, donc proposer des solutions de transport conteneurisé, voilà, donc du coup mettre en pratique mon expérience et puis voilà, on s'est lancé. Avec la passion, bon voilà, on continue de persévérer et puis voilà, on espère que ça va continuer à générer quand même par rapport aux objectifs initiaux que je me suis fixé. Okay. Donc, quel était ton capital de départ quand tu commençais ton activité? D'accord. Donc, en fait, j'ai commencé à épargner dans le travail où donc j'exerçais. Donc, j'ai épargné pendant à peu près 1 an. Donc, lorsque j'ai quitté, donc c'est là où je me suis retrouvé avec un capital de démarrage à peu près de 700 000. Okay. Voilà, mais quand même, là où je travaillais, c'était quand même assez difficile parce que on sait tous que le niveau salaire, c'est pas trop, voilà, donc c'est pas trop satisfaisant, mais quand même c'est assez difficile d'épargner sur le montant où je me faisais payer par mois. Donc bon, voilà, l'objectif était que avant, je pensais déjà entreprendre. De suite, j'ai quitté, je me suis retrouvé avec un montant à peu près de 700 000. Qui m'a permis voilà, donc, d'acheter un véhicule de livraison, c'est-à-dire une moto. Donc j'ai démarré avec cette moto et puis voilà, après on a commencé à diversifier donc, le service pour voilà, donc en gros c'est ça. Donc c'est avec cette moto qu'on a pu démarrer les livraisons, voilà, donc j'ai fait pas mal de choses avec, j'ai travaillé avec et puis bon, là on a commencé à diversifier, proposer d'autres solutions. Donc là, j'ai utilisé mon expérience pour diversifier donc, et puis apporter des solutions qui peuvent être bénéfiques aux clients qui pourraient être intéressés donc, de nous contacter pour leurs besoins en transport. Okay. Donc, il a démarré avec 700 000 francs CFA qui en réalité est un capital qu'il a constitué après une épargne d'1 an. Donc, tu as épargné au moins, enfin, tu as même épargné bien avant. Tu avais commencé à épargner bien avant. Donc, 1 an même, c'est juste pendant la période que tu travailles, mais tu épargnais également bien avant. Donc, tu as épargné pendant plusieurs années au final. Non, au finish, c'était 1 an parce que j'ai fait, je crois, j'ai fait 9 mois. Donc, j'ai beaucoup plus épargné durant ces 9 mois-là qu'avant.
Parce qu'avant, c'est, voilà, donc, quand donc, il n'y a pas de travail, c'est assez difficile en général, mais je faisais déjà, avant de travailler à Sunda, à Twyford, donc j'étais déjà dans mon business, quoi. Donc j'ai démarché, voilà, mes anciennes écoles, voilà, des petites structures pour leur faire part de leurs projets. Donc on avait quelques projets que mes anciennes écoles donc, ont commencé à discuter. Donc ils voulaient me confier des projets de transport, de distribution. Donc voilà, donc je suis en train de négocier là-dessus. Mais après, quand j'ai eu un boulot qui m'est tombé dessus, je me suis dit, pourquoi pas ne pas essayer de générer un peu d'argent, histoire de le mettre de côté. Et après là, je pourrais solidifier donc, pour essayer d'avoir plus de fonds. Parce que comme on dit, bon, l'argent est le nerf de la guerre, hein, quoi on puisse dire. Donc c'est ça qui te permettra d'avoir des ressources pour plus solidifier la structure s'il y a des investissements à faire. Donc voilà. Donc dès le début en tout cas, c'était carré dans ma tête que même si j'allais prendre un boulot, derrière, donc c'était pour entreprendre. Lorsque j'aurai les fonds nécessaires pour pouvoir me lancer, donc définitivement quoi. Ok, donc je comprends que toi, dans ta tête, ta vision était déjà claire qu'il fallait entreprendre derrière. Même si tu travaillais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu voulais entreprendre. Et du coup, même pendant que tu travaillais, tu avais déjà commencé même à démarcher des clients, des écoles, un peu par-ci, en espérant que ça aboutisse après que tu aies démissionné pour lancer ton entreprise. Effectivement. En fait, c'était quelque chose de gagnant-gagnant parce que où je travaillais quand même, voilà, donc je me faisais de l'expérience dans le transit, donc c'était quand même quelque chose qui m'apportait un plus. Donc c'était quelque chose qui m'apportait un plus et puis bon voilà donc j'ai pris cette expérience là quand même qui m'apporte parce que là c'est donc à travers cette expérience que j'ai eu à acquérir donc là je pense que c'est quelque chose qui m'a donné donc le moment où je me suis dit donc c'est bon donc là j'ai acquis cette expérience je me suis dit c'est bon donc là je vais prendre cette expérience avec moi et donc l'utiliser donc à cette fin entrepreneuriale là qui allait me servir. Ça. Donc disons que tu as démarré en quelle année? Je pense que c'était en 2019 en 2019 début d'année mais en milieu donc 2019 ça a commencé à se voilà donc il y a eu l'activité donc voilà quand même il y a eu du chiffre qui a commencé à se faire. Donc mi-2019, voilà, donc on va dire, oui, voilà, mi-2019, il y a quand même une activité qui commençait à s'accroître quand même, quoi. On va dire mi-2019, voilà, vers septembre 2019, ouais. Ok, donc disons que 2019, début 2019, tu as commencé à entreprendre, tu as lancé ton entreprise et aujourd'hui, bon, qu'est-ce que vous faites de façon concrète? Je te laisse de façon. Quels sont les services que Indico Express propose aujourd'hui? Effectivement. Donc, Indico Express, donc, dont je suis le PDG, donc, est une start-up maintenant, donc, qui agit dans le domaine de la livraison et dans l'import-export international et local ici. Donc, c'est une innovation majeure que Indico Express apporte en termes logistiques pour répondre à ces défis qui sont présents ici. Donc on sait que donc il y a pas mal donc d'échanges internationaux et nous on se veut inscrire dans cette logique donc de facilitateur et voilà donc de réponse aux besoins clients. Voilà, en sachant qu'il y a énormément de demandes à traiter et en général bon les défis qui sont là ici. Donc c'est quoi? C'est l'informalisation donc du service de transport qui est quand même assez présente. Donc nous lorsque j'ai initié cette activité donc j'ai voulu répondre à ces besoins, donc prise en charge professionnelle, donc de traitement de colis à l'import ou à l'export. Et là, ce qui nous a permis de démarrer fort, c'est on a inscrit cet ADN là au niveau du service. Donc j'ai inscrit cet ADN donc de professionnalisme et de rigueur. Donc, vous savez bien que le transport est quelque chose d'assez compliqué. C'est très lourd en fait. Voilà, il y a beaucoup d'aléas, mais quand même on a imposé cette rigueur. Et c'est sur cette rigueur-là qu'on va continuer à progresser là-dessus, pour que nos clients, donc depuis lors qui nous ont fait confiance, nous le font toujours et voilà, on va davantage donc intégrer une clientèle qui se voit dans notre façon de faire et de travailler et de collaborer. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, si on fait un petit point d'étape,
tu as combien d'employés aujourd'hui au niveau d'Indico Express et tu envoies combien de colis à l'étranger, aussi bien à l'étranger ou vers le Sénégal, tu envoies combien de colis plus ou moins par mois? D'accord. Donc déjà pour préciser, avant même de rentrer, donc j'ai oublié de préciser que donc nous dans les activités nous faisons donc dans l'activité service import-import, nous faisons des envois donc communément de type co-valisage. Donc c'est comme entre guillemets ce qu'on appelle les GP, mais de manière beaucoup plus formelle. Parce que voilà, donc les suivis des colis sont disponibles via notre plateforme. Donc tout est régularisé et tout est formalisé. Donc vous avez une application, une plateforme pour suivre tous les colis que vous envoyez, les GP, tout ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire on a un service d'assistance qui nous permet donc de suivre les paquets donc que l'on prend en charge. Donc aussi, au-delà de l'aspect donc service covalisage, donc c'est-à-dire d'envoi par GP, on a un service de type de groupage fret aérien, donc partout dans le monde. Donc également, nous avons des groupages de conteneurs que l'on fait donc depuis la Chine. Pour l'instant, c'est depuis la Chine vers Dakar, mais on aura tendance donc à s'extérioriser et puis voilà de se mondialiser pour avoir donc des partenaires avec lesquels nous pourrons compter pour faire des groupages donc réguliers par conteneur donc en provenance d'autres pays vers le Sénégal. Mais pour l'instant, nous faisons Chine-Dakar. Pour le groupage de fret aérien, nous faisons donc Dakar, extérieur vers tous les pays du monde et également vice-versa, import-export. Voilà. Ok. Ça. Donc pour en revenir à votre question, donc combien d'employés? Bon, là présentement nous avons 4. Bon, c'est parce qu'on a un employé ici à Dakar, donc pour le service réception, livraison. Donc ici nous sommes 2. Mais le plus important, donc c'est les autres personnes avec lesquelles nous travaillons, ce sont nos distributeurs, des partenaires de confiance, lesquels voilà donc qui sont à l'étranger. Et puis nous travaillons avec eux pour que dès que nos colis viennent, ils puissent distribuer. Voilà, donc dans la manière la plus fiable possible, le plus rapidement et le plus professionnellement possible également. Donc vous avez un réseau maintenant de distributeurs Exactement. de colis dans tout le monde. Exactement, et qu'on veut étendre donc dans plusieurs pays de la diaspora où il y aura donc nos compatriotes sénégalais ou africains pour qu'ils puissent bénéficier de nos services. Donc là c'est vraiment en fait le but donc de mondialiser ce service. Donc par exemple, on a un distributeur au Canada. Donc en France, on veut établir un réseau de distributeurs aussi. Donc omniprésent. On a une ambition donc de nous installer en Belgique, en Suisse, à la Corée du Sud, donc aux États-Unis, et là actuellement nous sommes en train de voir au Brésil. Donc nous sommes en train de voir un réseau pour lequel donc, il y a une forte demande quand même, surtout en Europe. Et puis voilà, sur les autres pays où il y a une diaspora quand même africaine qui est là-bas pour répondre aux demandes. Donc là, c'est notre défi. Donc le fait qu'on se mondialise et puis voilà, qu'on travaille avec d'autres distributeurs pour qu'on essaie vraiment de mondialiser et de faire bénéficier ces services professionnels donc à nos compatriotes et puis aux membres de la diaspora africaine. Voilà. Alors c'est très intéressant. Vous voyez, il y a une chose qui me plaît dans le message, en fait, dans ton discours là, c'est la vision que tu as. Vous avez une vision. Indico Express a une vision. La vision, c'est de s'étendre à l'international. Et pourtant, ça a commencé ici, au Sénégal. Ça a commencé ici à Dakar. C'est pour dire que il faut voir grand. Commencer petit, mais il faut voir grand. C'est ce que c'est le message que je pique dans ton discours. Tu me confirmes, hein? Mais bien sûr, parce que moi je pense que ce sont les visions en fait qui font en fait la fiabilité d'un projet. Donc je pense qu'il faudrait avoir une vision et tout faire en fait pour que cette vision devienne réalité et se donner les moyens pour que cette vision là ça soit quelque chose qui puisse être réalisé. Parfaitement. Et puis c'est ça. Donc je pense que c'est ça en fait le message. Donc si on doit vraiment donner des messages, c'est-à-dire de rêver grand et puis se donner les moyens d'y arriver. Voilà. Merci beaucoup Amadou. Donc vraiment, rêvez grand et donnez-vous les moyens d'y arriver. Ce n'est pas facile, mais ce qui est important, c'est de savoir que voilà.
Rien n'est facile, mais si vous travaillez assez suffisamment dur, vous êtes persévérant, vous allez forcément y arriver. Aujourd'hui, Indico Express, vous êtes à combien de colis, de volume de colis par mois? Bon, présentement, on a eu une très forte demande, hein, parce qu'on voit que le service est apprécié. Donc, on voyait que quand même il y avait une certaine envie, donc au niveau du Sénégal, donc de passer par une structure, donc qui formalise l'activité. Donc, on a démarré. Même moi, je m'attendais pas à une certaine demande. Donc, mais on est en train de, voilà, donc pour des nombres de colis, on est sur à peu près 150 voire 200. Okay, par mois. 150 voire 200 colis par mois. Non, donc avec le confinement là, bon, quand même il y a eu une hausse. Donc, mais quand même on est dans les 150 à 200 colis quand même par mois, voilà. 150 à 200. Ce qui est une très belle performance en 2 ans, c'est ça? Des fois, il peut y avoir des périodes assez creuses où on descend à 100, bon, mais voilà, quand même, on est à 150, quoi. Voilà, de colis qui sont pris en charge proprement et puis livrés, voilà, dépendamment, donc si c'est par point relais ou bien à domicile, voilà. Ouais, ok, c'est excellent, c'est très encourageant, c'est très encourageant. Et vous voyez comment on peut commencer petit parce que aujourd'hui je pense que ce avec quoi tu as commencé, Indico Express a commencé, c'est limite le salaire d'un mois de certaines personnes. Donc les gens peuvent épargner, il y a beaucoup de professionnels qui peuvent l'épargner, ça dépend des situations. Moi je connais des gens qui peuvent épargner beaucoup plus, mais qui ne prennent juste pas le risque. Après ça dépend des visions de chacun, ça dépend, mais pour tous les jeunes qui veulent entreprendre, n'hésitez pas. Moi, c'est ce que je reçois comme message, c'est n'hésitez pas, commencez avec peu, ayez une vision, soyez persévérant parce qu'il y a le résultat forcément à la fin. Il y a le résultat par la grâce de Dieu. Si vous êtes croyant, travailleur, il n'y a pas de raison que ça ne paye pas. C'est ce que je crois. Vraiment, merci beaucoup Amadou. Merci beaucoup Amadou. Je pense qu'on vraiment, merci d'avoir pris le temps quand même c'est moi qui vous remercie, mon frère Salim, donc parce que cette initiative de faire cette émission, elle est très intéressante. C'est pour, voilà, donc justement pour faire lancer ce genre de message, pour éveiller cette population, parce qu'on compte sur eux quand même, parce que l'avenir en fait appartient franchement à la jeunesse, et puis voilà, donc il faut qu'ils osent persévérer. Et puis c'est ça qui peut vraiment contribuer au développement du continent, comme tu l'as si bien dit en intro. Donc je pense que c'est ça. Donc il faudrait vraiment voilà, donc se serrer et puis voilà, y aller, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que je vais faire une deuxième interview avec toi où tu vas me donner ton avis aussi sur d'autres problématiques. Et vraiment merci beaucoup vraiment pour la disponibilité. C'est moi. Ça marche. Ok, donc les amis, j'espère que le message, l'expérience, la petite expérience, le petit parcours modeste que Amadou est en train de faire progressivement avec son entreprise Indico Express va vous inspirer également, va vous donner du courage, va vous donner de la motivation de croire en ce que vous avez envie de faire. N'ayez pas peur, croyez en vos rêves, croyez en vos objectifs et foncez. Dites-nous, donnez-nous vos avis en commentaire. Si vous avez des questions pour Amadou, Indico Express, je mettrai en lien en description de la vidéo le lien de sa page Facebook, de sa société. Ils sauront vous prendre en charge comme il se doit. Voilà, donc il est meilleur marketeur même en plus. Donc je vous rassure, voilà, je vous rassure sur la qualité de ces produits, de ces services, parce qu'on a utilisé au moins 2 fois. Et en tout cas, vraiment, on est satisfait. Et derrière, je mettrai aussi ton WhatsApp, le WhatsApp de Indico Express. Voilà. Pour qu'ils aient quand même ces informations et puis ils puissent nous contacter à tout moment. Comme ça, on pourra donc essayer de vous donner le meilleur de nous-mêmes. Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. Et on se dit à très très bientôt, très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.